Bonjour à tous et bienvenue sur Bouquin d'étoiles. Aujourd'hui, on va parler d'un update de lecture, celui du mois d'octobre, où j'ai lu 7 livres, 3 mangas de la même série, un roman humoristique limite feel good, un policier, un heroic fantasy, et puis une romance historico-fantastique. Bon, allez, on voit tout ça après le générique. C'est parti! Donc, un des livres que j'ai lu au mois d'octobre, que je devais normalement lire au mois de septembre, mais pour certaines raisons, et puis je suis parti, je veux dire, la deuxième quinzaine du mois de septembre, je suis parti en vacances, où j'ai lu 0 mot, 0 phrase, 0 page, pendant les 7 jours, donc j'ai pris un peu de retard. Donc on a lu ça au début du mois d'octobre. C'est Le fabuleux destin d'une vache qui ne voulait pas finir en steak haché, de David Saphir. C'est une très très bonne lecture. C'est quasi un coup de cœur, dans le sens que c'est non, déjà c'est un roman humoristique. Vu le titre, on aura compris. Mais en même temps, c'est un feel good, un petit feel good déguisé. Donc, de quoi ça parle? On va se retrouver dans une ferme à suivre Lol, qui est une jeune vache, dans une ferme allemande, au nord de l'Allemagne, à Cuxhaven, car il faut dire que l'auteur David Saphir est d'origine allemande. Et elle va se faire dire, elle va apprendre que les humains mangent les vaches, donc les tuent. Et ça lui va pas très bien, donc elle va essayer de tout faire pour quitter cette ferme. Mais elle va, sans trop spoiler, elle va faire la connaissance d'un chat qui va lui dire que la meilleure place, le meilleur endroit pour une vache, c'est d'aller en Inde. Donc, Lol va essayer de tout faire avec un groupe de compagnes, et de compagnons, va essayer d'aller en Inde. Qu'on donne parole aux animaux, aux vaches, à un chat, à des chiens, mais en même temps intervient des sentiments, la jalousie, la crainte, la peur, l'espoir. Et donc ce sont tous des sentiments en même temps humains. Donc là maintenant, je ne sais pas si une vache est jalouse d'une autre vache. Il faudra peut-être leur demander, j'en sais rien. Mais tous ces sentiments sont des sentiments humains, sont transposés chez ces animaux. Donc en même temps, ben oui, on parle de jalousie, et puis ben comment pour pas être jaloux, et puis voilà. Donc, mais c'est pas un feel good style question-réponse, et puis blablabla, blablabla, il faut faire ci, il faut faire ça. Je veux dire, ça coule de source, c'est dans le roman, c'est dans l'histoire. Ensuite, j'ai lu un policier qui se passe en Islande. Le quatrième de couverture dit un huis clos à l'islandaise, et c'est vrai. Ça a été écrit, alors tout d'abord, j'espère que je ne vais pas me mettre à dos tous les Islandais, mais on tente le coup. Donc c'est un bouquin qui a été écrit par Ragnar Jönsson Snur, et c'est les enquêtes de Siglufjordur, on l'a dit. Donc très bonne lecture, très très bonne lecture. Déjà, dès le début du roman, bon, on a ce fameux village de Siglufjordur qui en fait se retrouve au top du nord de l'Islande. J'ai été voir sur Google Earth, j'ai tenté le coup, je me suis dit, certainement pas que la petite voiture avec la caméra est passée dans ce village-là. Ben pas du tout. Donc pendant 5-10 minutes, j'ai flâné dans les rues de Siglufjordur et en même temps découvert ce magnifique paysage entouré de montagnes. Donc c'était un plus, comme d'habitude. Donc là, on va suivre un jeune policier, Aritor, qui sort tout juste de l'école de police de Reykjavik.
qui a son premier poste, lui est offert à Siglufjordur, un village où il ne se passe jamais rien, dans le Grand Nord. Mais pas du tout. Là, on est en hiver et il va y avoir deux morts, deux cadavres. Une femme qui est retrouvée à moitié nue dans la neige, et puis un vieux, un nonagénaire ou octogénaire qui est mort dans le théâtre de Siglufjordur. Et donc voilà, et donc c'est une double enquête pour ce jeune policier et puis pour ses acolytes. Donc c'est une très très bonne, comme j'ai dit, très très bonne lecture. Donc, ce que j'aime bien aussi au début du livre, certainement pendant les 50-60 premières pages, à la fin de chaque parce que les chapitres sont assez courts, à la fin de chaque chapitre, donc on voit ce Haritor, ce jeune policier qui quitte Reykjavik, qui arrive sur l'installation et tout ça dans ce village. À chaque fin de chapitre, il y a comme un mini-chapitre, une page et demie, qui montre la situation avant le meurtre, avant l'un des meurtres. Ça, je trouve ça, c'était une première. Donc, concernant les personnages, on ne rentre pas vraiment dans le détail, c'est plus le détail de la situation, mais pas le détail des personnages, le côté psychologique et tout ça. Donc même s'il y a par exemple de temps en temps des flashbacks, et puis on apprend forcément davantage sur les habitants de ce village, et puis les potentiels meurtriers. Ça, c'est un livre que j'avais acheté en occasion, et si je vois de nouveau, ou même en librairie, Ragnar Jonasson, je crois que je serais tenté d'en acheter des autres. Très très bonne lecture. Donc, concernant les mangas que j'ai lus pour ce mois d'octobre et de la même série, c'est Fairy Tail 1, Fairy Tail 2 et Fairy Tail 3. Donc pour l'instant, dans ma bibliothèque, j'ai les 5 premiers volumes que j'avais achetés il y a pas mal de temps, mais que j'avais jamais lus. Et puis je me suis dit, bon, allons-y. Au premier coup d'œil, c'est pas une lecture où j'accroche vraiment. C'est pas un manga que j'accroche. Mais bon, je me laisse le temps. Je vais déjà lire les deux autres qui sont dans ma bibliothèque. Et peut-être, si j'en trouve d'occasion, pour lire la suite, quelques-uns ou louer à la bibliothèque municipale. Je vais voir. Mais de prime abord, c'est pas un manga que j'accroche. Donc ça, c'est de Hiro Mashima, aux éditions Pika. C'est une très longue série, c'est un des mangas qui a été le plus vendu au monde, Fairy Tail. Il y a 63 volumes, donc c'est très long, 399 chapitres, et là on est sur du magique. On va suivre les péripéties, les aventures de Lucie et de Natsu. Lucie est une jeune femme qui veut rentrer dans une guilde magique. Elle y entre, donc à Fairy Tail, et elle rencontre ce Natsu qui est un magicien qui maîtrise le feu. Donc s'ensuit des aventures avec deux, trois autres personnages. Donc voilà, en gros. Ensuite, j'ai lu un 4e livre, et non des moindres, parce que ça a été un coup de cœur, donc la romance historico-fantastique. Donc on parle ici de Outlander, de Diana Gabaldon, aux éditions Libre Expression. Donc ça, c'est le premier tome, Le Chardon et le Tartan. C'est une saga en 10 volumes. Mais ce qui n'est pas évident, c'est que, donc là je viens de terminer le livre, mais j'avais déjà vu les 4 premières saisons. Et donc c'est pas évident de se transposer dans
dans le bouquin alors qu'on a déjà une vision de ce qui s'est passé, puis en ayant aussi les personnages en tête, plutôt les acteurs. Donc je dirais pas que c'est un coup de cœur qui est faussé, mais non, l'écriture est fantastique. C'est d'une très belle plume de Diana Gabaldon, qui en même temps, il y a de l'historique, mais c'est pas de l'historique en veux-tu, en voilà. C'est parsemé au fil des pages. La romance, c'est une romance, exactement, mais il n'y en a pas non plus à toutes les pages et à toutes les sauces, je dirais. Donc forcément, les mœurs en 1743 sont pas pareil identiques qu'à la sortie de la guerre 1945-46. Donc il y a certains passages où on se dit oups, oui, la femme, c'est ça. La femme en 1743. Ouh. Donc concernant la romance, on n'est pas dans du olé olé, même si elle est souvent présente, mais ça reste correct. D'un point de vue historique, on se retrouve en 1743 dans les Highlands. On a les Anglais, les dragons anglais, ben, qui sont là aussi, qui sont bien présents sur le territoire écossais. Et donc on a cette histoire de Jacobins. Les Écossais veulent évincer en fait le roi anglais, qui est je ne sais plus qui, en 1743, ils veulent remettre un Stuart, je crois. Donc c'est ça, donc c'est cette fameuse histoire des Jacobins. Et puis tu as cette différence de mœurs, surtout pour Claire Bucham, qui se retrouve d'une traite 2 siècles en arrière. Et puis forcément, les femmes en 1743, t'es sorcière, t'es brûlée, et puis c'est ça, couche-toi là, puis ouais, c'est pas évident. Donc c'est très bien noté et très bien décrit en même temps, cette différence de mœurs, tant au point de vue, je veux dire, des femmes, au point de vue médical. Et ensuite, le dernier livre que j'ai lu ce mois d'octobre, c'est Brandon Sanderson, le héros des siècles, le 3e et dernier volume des Fils des Brumes, donc de la première trilogie des Fils des Brumes. Donc, je termine ma première saga de Brandon Sanderson. Que penser? Ben, je veux dire, le premier tome et le deuxième, c'était vraiment concernant déjà le world building, étonnant, complet, puis la magie exceptionnelle, du jamais vu. Donc on est toujours sur cette suite. Ça va crescendo. Concernant ce 3e volume aussi, je trouve que par rapport aux 2 précédents, on est plus vite dans le bain. Ben forcément, on a déjà du stock. Mais c'est ça, donc c'est beaucoup plus rapide. On est dans une bataille aussi. Donc ça va très vite dès le début. Donc ici je vais peut-être spoiler un peu. Donc si vous voulez à rien entendre, à rien savoir, coupez le son et lisez pas sur les lèvres pendant 10-15 secondes. Donc concernant la romance avec Vint et Elend, bon, ils sont hommes et femmes, mais il n'y a rien, il n'y a aucune romance, il n'y a aucun... j'ai pris dans le texte un baiser furtif. C'est tout. Donc, c'est quand même très spécial. Enfin, donc, le héros des siècles termine cette lecture du mois d'octobre. Donc, en attendant, comme à l'habitude, je vous souhaite de très bonnes lectures. Portez-vous bien et à la fois prochaine.